Rooney est une jeune fille de 24 ans originaire de New Delhi, en Inde. Elle vivait avec ses parents et son jeune frère nommé Chunju. Depuis son plus jeune âge, Rooney était entourée de ses frères et sœurs et de ses voisins, ce qui l'éloignait des autres enfants de son âge. De plus, Rooney aidait ses parents à la pâtisserie tous les jours, ce qui en faisait une bonne enfant. Finalement, elle a fait la connaissance d'un homme nommé Veji, le fils d'un ami de ses parents. Les deux familles étaient très proches et avaient l'intention de les marier. Ils se sont rencontrés plusieurs fois et se sont rapprochés jusqu'à ce qu'ils finissent par se fiancer et soient sur le point de se marier. À l'approche du grand jour, l'atmosphère était très animée car toute la famille et les voisins aidaient aux préparatifs. L'après-midi, la veille du mariage, Veji, qui venait de rentrer chez lui après avoir vécu à l'étranger, a demandé à rencontrer Rooney dans un café. Au début, Rooney a refusé car, selon la tradition, la mariée et le marié ne sont pas censés se voir à l'approche du mariage. Mais finalement, Rooney est venu accompagné de son frère car Veji insistait pour la rencontrer. Lorsqu'ils se sont enfin rencontrés, Rooney a raconté à Veji l'excitation qui régnait chez elle et que tout le monde était occupé à préparer le grand jour. Elle lui a ensuite demandé pourquoi il voulait la rencontrer. Au lieu de lui donner une surprise ou une bonne nouvelle, Veji a soudainement demandé d'annuler le mariage, alors que la cérémonie avait déjà été préparée. Non seulement Veji voulait annuler le mariage, mais il ne comptait pas non plus en parler directement aux parents de Rooney, préférant les informer par téléphone. Dès que Rooney est rentrée chez elle, elle est allée directement dans sa chambre, ignorant tout le monde qui l'appelait et lui demandait de sortir pour parler. Elle est retournée dans le passé, au moment où Rooney et Veji sortaient ensemble. Ils s'étaient rencontrés pour la première fois lorsque les parents de Veji étaient venus rendre visite aux parents de Rooney dans leur magasin. Depuis lors, Veji rencontrait souvent Rooney et ils continuaient à se voir et à s'appeler jusqu'à ce que Veji exprime son amour pour Rooney. Tous ces souvenirs tournaient dans la tête de Rooney, qui était silencieuse et seule dans sa chambre. Elle était encore choquée par le fait que l'homme qu'elle aimait tant ait eu le cœur de la quitter et d'annuler le mariage alors qu'il ne restait que quelques heures avant le grand jour. Tous ceux qui étaient impliqués dans le mariage étaient tristes de ce qui était arrivé à Rooney. Ses parents et sa grand-mère faisaient tout leur possible pour la remonter le moral car ils ne voulaient pas la voir sombrer dans la tristesse. Après l'échec de son mariage, Rooney a insisté pour partir en lune de miel à Paris et Amsterdam avec les billets qui avaient été réservés dès le début. Par conséquent, pour le bonheur de Rooney, ses parents ont finalement accepté qu'elle parte seule en Europe. À son arrivée à Paris, heureusement, Rooney parlait assez bien anglais. Elle a pu communiquer avec un chauffeur de taxi et est finalement arrivée à l'hôtel. Rooney a également informé sa famille par appel vidéo et a pris le temps de demander si Veji avait appelé, ce qui n'était pas le cas. Sa mère lui a demandé de rentrer à la maison dès que ses vacances seraient terminées car elle avait peur pour elle. Après avoir discuté un moment, Rooney, fatigué par le long voyage, a décidé de mettre fin à l'appel et est allé se coucher. Mais soudain, quelqu'un faisait l'amour dans la chambre voisine et le bruit était si fort qu'il l'a réveillé. Rooney est ensuite allé sur le balcon de sa chambre et a rencontré Lakshmi, une femme à moitié française et à moitié indienne qui travaillait comme employée de l'hôtel. Tout en fumant nonchalamment, Lakshmi a dit à Rooney qu'elle venait de faire l'amour avec un homme qu'elle venait de rencontrer. Rooney a été choqué d'entendre cela. Cette nuit-là, Rooney est allée au restaurant le plus proche pour manger quelque chose. Elle n'a rien compris au menu et a choisi un plat au hasard, qui s'est avéré être très étrange pour elle. Elle est sortie pour vomir, et pour couronner le tout, un groupe de touristes japonais l'a vue vomir et a pris sa photo. La police, la trouvant suspecte, a failli emmener Rooney au bureau de l'immigration car elle ne parlait pas français et avait laissé son passeport à l'hôtel. Heureusement, Lakshmi est arrivée. Elle connaissait les policiers et a réussi à les persuader de laisser partir Rooney. Rooney a ensuite discuté avec Lakshmi, qui avait apparemment déjà un enfant d'une relation avec son petit ami. Elle a également été surprise d'apprendre que le nom complet de Lakshmi était Veji Lakshmi, un nom qui lui rappelait l'homme qui venait de la quitter. Le lendemain, Rooney, encore fatiguée après l'incident de la veille, a appelé sa grand-mère et lui a dit qu'elle allait se promener. Suivant les conseils de sa grand-mère, Rooney a quitté l'hôtel et est allée se promener, mais la situation l'a rendue encore plus frustrée car elle a vu de nombreux couples en vacances. L'un d'eux a même demandé à Rooney de prendre leurs photos,
ce qui lui a encore plus rappelé Vegi. Ennuyé par Paris et encore plus triste, Rooney a décidé d'aller au bureau de l'agence de voyage pour se faire rembourser son billet et retourner en Inde. Mais alors qu'elle rentrait à l'hôtel, un voleur l'a arrêtée dans une ruelle calme et a essayé de lui prendre son sac. Heureusement, un homme est apparu à une fenêtre au-dessus d'eux et a fait fuir le voleur. Rooney, encore paniqué, a contacté Lakshmi, qui lui a dit de la retrouver dans une boîte de nuit. Mais alors qu'elle attendait Lakshmi, quelqu'un lui a donné de l'alcool qui l'a immédiatement rendue ivre. Elle a alors commencé à raconter sa vie ennuyeuse en Inde devant les gens et Lakshmi. Elle a raconté l'histoire de sa famille stricte dans sa ville natale et de son histoire d'amour avec Vegi, surtout à quel point il avait été cruel de la quitter juste avant leur mariage. Cette nuit-là, pour la première fois de sa vie, elle a ressenti la liberté qu'elle n'avait jamais eue de toute sa vie. Plus tard, lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre d'hôtel de Rooney, elle a reçu un appel vidéo de sa famille, mais comme elle était trop ivre, Lakshmi a décidé de répondre à l'appel. Les parents de Rooney étaient trop absorbés par Lakshmi. Le lendemain, Lakshmi a emmené Rooney dans une boutique pour essayer des vêtements sexy, mais comme Rooney n'était pas trop fan de ce style et n'avait jamais essayé de tels vêtements, elle a décidé de choisir quelque chose qui l'intéressait davantage. Lakshmi a ensuite décidé de l'aider à choisir celui qui lui convenait. Alors que Rooney essayait les vêtements dans la cabine d'essayage et prenait des selfies, elle a accidentellement envoyé l'une des photos destinées à Lakshmi à Vegi. Après cela, elles ont continué à voyager autour de Paris et ont rendu visite à la tante de Rooney, qui vivait non loin de là. Le lendemain, ils ont exprimé leur tristesse pour leur nièce à cause de l'échec de son mariage et ont encouragé Rooney à profiter de ses vacances pour oublier sa tristesse. Grâce à sa rencontre avec Lakshmi, elle a lentement réussi à se détacher de Vegi. Elle a ensuite annulé son vol de retour en Inde et a prévu de continuer ses vacances à Amsterdam. Plus tard dans la soirée, Rooney est retourné en boîte de nuit et a regardé la tour Eiffel avec Lakshmi. Le lendemain matin, il était temps pour Rooney de partir pour le train en direction d'Amsterdam. En souvenir, Rooney a offert à sa meilleure amie la robe qu'elle avait apportée d'Inde, tandis que Lakshmi lui a donné un paquet à remettre à une amie nommée Roxaïd à Amsterdam. Après avoir passé quelques jours à Paris, Rooney a finalement continué son voyage vers Amsterdam. Pendant le trajet en train, elle a reçu un appel de Vegi lui demandant de la rencontrer, mais Rooney, qui en avait assez de lui, a refusé et lui a plutôt dit que Rooney était déjà morte. À son arrivée à Amsterdam, Rooney est immédiatement allé à l'hôtel que Lakshmi avait réservé. À sa grande surprise, elle a dû partager une chambre avec 3 hommes venus de différents pays, Tim de France, Taka du Japon et Alexander de Russie. Malheureusement, il était trop tard et elle ne pouvait pas trouver un autre hôtel. Qu'elle le veuille ou non, elle devait rester là, même si elle n'était pas habituée aux lits superposés et au fait de partager une chambre avec 3 autres hommes. Inquiète pour sa sécurité, elle a pris son oreiller et a décidé de dormir sur le banc à l'extérieur de la chambre, rêvant étrangement de Vegi. Heureusement, bien que leur vie soit plus libre qu'en Inde, Tim, Taka et Alexander se sont avérés étonnamment gentils. Ils ont beaucoup respecté Rooney, au point que les 3 ont décidé de dormir à l'extérieur et de laisser Rooney dormir dans la chambre. Le lendemain matin, Rooney a commencé à être plus amical et leur a préparé le petit déjeuner. Comme d'habitude, Rooney a reçu un appel de sa famille, mais elle a dû garder le secret qu'elle partageait une chambre avec 3 autres hommes, car si ses parents l'apprenaient, il pourrait avoir une crise cardiaque. Plus tard dans la journée, alors que Rooney se promenait à Amsterdam à la recherche de quelque chose à manger, elle a rencontré un homme nommé Marcello, qui lui a recommandé de déjeuner dans son restaurant. Mais en goûtant la nourriture, Rooney, qui n'était pas habituée à la cuisine italienne, a demandé des épices. Elle a ensuite ajouté les épices comme si elle préparait un plat indien. Sachant que Rooney n'aimait pas sa nourriture, Marcello s'est senti offensé. Ils ont eu une petite dispute car Marcello pensait qu'elle gâchait sa recette en la transformant en un plat indien. Rooney en avait assez de la dispute et a décidé de payer la nourriture et de partir immédiatement. Bien que ce soit sa première fois à voyager seule, Rooney a eu la chance de rencontrer de bonnes personnes comme Lakshmi ainsi que ses 3 colocataires, qui semblaient se rapprocher de Rooney. Les 4 sont allés s'amuser à Amsterdam, en commençant par faire du canoë, jouer à des jeux d'argent, se produire dans la rue, aller au magasin de proximité et même accompagner Tim pour acheter des souvenirs.
Un jour, alors qu'elle sortait avec ses amis, Rooney a de nouveau rencontré Marcello. Marcello, qui n'avait pas aimé la nourriture qu'elle avait préparée, lui a demandé de payer pour le repas. Marcello pensait que Rooney comprenait la cuisine et l'a invité à participer à un concours de cuisine. Si la nourriture qu'elle préparait était meilleure que la sienne, elle pourrait prendre une partie des bénéfices de la journée. Rooney ne semblait pas très confiant, mais après avoir été encouragée par ses amis, elle a décidé de relever le défi. Plus tard dans la journée, Tim, Oksana et Taka ont accompagné Rooney pour rencontrer Roxaïd, l'amie de Lakshmi, qui s'est avérée être une stripteaseuse. Les deux ont beaucoup discuté, et Rooney a découvert que le monde n'était pas seulement fait de roses et de fleurs, mais aussi de lutte et de sacrifices. Il y avait des femmes qui travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur famille, même si cela signifiait emprunter des chemins contraires à la norme. Bien que ce soit mal, elle n'avait pas d'autre choix. Grâce à Roxaïd, Rooney a réalisé que les femmes étaient assez fortes pour accomplir beaucoup de choses sans dépendre des hommes. Après cela, Roxaïd a invité Rooney à la voir au club. Le lendemain, Rooney est allé au concours de cuisine pour honorer l'invitation de Marcello. À cette occasion, Rooney a préparé avec confiance un plat appelé « Gogaba », une collation unique avec une sauce spéciale épicée et savoureuse d'Inde. Au début, les clients se sont plaints de l'épicé, mais après un moment, le goût épicé s'est transformé en un goût savoureux et unique, qui n'existait pas dans la cuisine italienne. Heureusement, le goût a plu à la plupart des clients. Heureusement, lors de l'événement culinaire, le plat de Rooney s'est très bien vendu. Les gens ont commencé à faire la queue à son stand, et grâce à cela, elle a également obtenu la moitié des revenus de la journée de Marcello. Après avoir reçu l'argent, Marcello a plaisanté en disant que les Indiens étaient vraiment bons en cuisine mais pas en embrassant. Pour montrer à Marcello qu'il avait tort, Rooney a dit que les Indiens étaient bons dans bien d'autres choses. En disant cela, Rooney a osé l'embrasser. Malheureusement, en revenant de l'événement, Rooney est accidentellement tombé sur Veggie, qui cherchait Rooney. Lorsqu'il a rencontré Rooney, Veggie a immédiatement supposé qu'elle avait changé car il sentait l'alcool dans son haleine et qu'elle partageait une chambre avec 3 autres hommes. Il lui a alors demandé de retourner en Inde et de continuer leur mariage car ses parents préparaient déjà le grand jour. Il a eu l'audace de lui proposer de se marier après avoir annulé le mariage. Au lieu de se soumettre à Veggie, Rooney a eu l'attitude de rejeter son invitation catégoriquement. Cependant, comme Veggie continuait à la forcer, ses 3 amis ont pensé qu'elle était offensée et ont essayé de la soutenir. Elle a alors dit à Veggie qu'ils devraient plutôt se rencontrer ailleurs pour discuter du problème. Le lendemain matin, Tim, Taka et Alexander l'ont invitée à regarder une performance, mais Rooney a été obligée de refuser car elle avait un rendez-vous avec Veggie. Ils ont ensuite regardé le mur des règles de la chambre, qui était rempli de photos et de brochures de tous les invités qui avaient séjourné dans la chambre avant eux. Avant de quitter la chambre, Taka a décidé d'accrocher une photo de ses parents décédés, tandis que Rooney a accroché une invitation à son mariage avec Veggie, qui avait été annulée. Après avoir rencontré Rooney dans un restaurant, Veggie a immédiatement commenté le changement d'attitude et d'apparence de Rooney. Il lui a ensuite demandé de revenir à son ancien moi car il pensait que les gens qu'elle avait rencontrés à Paris et à Amsterdam avaient eu une mauvaise influence sur elle. Après cela, Veggie s'est excusée et a demandé à Rooney de tout recommencer et de continuer leur mariage. Au lieu de répondre à la demande, Rooney a seulement souri et a dit qu'elle devait se dépêcher pour aller à un concert de rock car elle allait se séparer de ses amis et ne savait pas quand elle les reverrait. Avant de partir, Rooney a dit à Veggie de parler du sujet après son retour de vacances. Rooney est immédiatement allée au concert et avait l'air si heureuse de retrouver ses 3 amis, car ce serait la dernière fois qu'ils seraient ensemble et qu'ils se sépareraient après quelques jours passés ensemble. En bref, après son retour en Inde, Rooney avait l'air beaucoup plus heureuse qu'à son départ. Sa famille a été surprise de voir son apparence plus stylée et sa confiance en elle, comme si elle avait oublié ses chagrins. Elle a ensuite raconté son histoire pendant ses vacances à Paris et Amsterdam, de sa rencontre avec Lakshmi à celle de ses 3 nouveaux meilleurs amis. Après cela, elle a demandé à son père de la déposer chez Veggie et leur a dit de partir en premier. La mère de Veggie était très heureuse de la voir, tout comme Veggie, qui est apparue et a chassé car il pensait que Rooney allait parler de leur plan de mariage. Mais soudain,
Rooney a fouillé dans son sac et a sorti ce qui semblait être une bague de fiançailles. Elle l'a rendue à Veggie et l'a calmement remercié car, après qu'il l'ait quittée, elle a eu l'opportunité de s'explorer davantage pendant son séjour à Paris et Amsterdam. Elle a appris à voyager seule, à accepter ses problèmes en voyant les conditions des autres personnes qui avaient des difficultés, comme Lakshmi et Roxaïd, qui travaillaient pour leur famille. Elle s'est liée d'amitié avec 3 hommes qui la respectaient vraiment, a appris à vivre de manière indépendante, a découvert son talent caché pour la cuisine, a cessé de dépendre des hommes et, surtout, elle avait plus confiance en elle. Veggie a essayé de s'excuser, mais elle l'a ignoré et est immédiatement partie.